moi, il m'a fallu plus de 5 ans, 6 ans, avant d'être enfin capable d'avoir un discours devant les gendarmes. Déjà, de leur envoyer de l'amour et non pas de la haine. Et puis, de leur parler avec le cœur en leur expliquant, voilà, moi, je m'adresse à l'être humain qui a sous l'uniforme et je parle avec mon cœur. Je m'en fous, en fait, même si je tombais sur des gens qui étaient pas cool, violents ou quoi. Moi, je suis centré et je m'adresse à eux avec le cœur. Passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Le mot de souveraineté est un mot que tu entends de plus en plus souvent. Mais il y a deux grandes catégories de souveraineté dont tu entends parler. Il y a la souveraineté des États-nations, d'un pays, et puis il y a la souveraineté individuelle. Alors celle-ci, on en entend beaucoup moins parler, mais quoique de plus en plus. Alors moi, évidemment, sur cette chaîne, tu as bien compris, je t'en parle beaucoup, parce que pour moi, c'est une des clés. Si tu n'es pas satisfait du monde qu'on te propose, de ce système, de cette matrice, eh bien, comment vas-tu être souverain, précisément, admettre l'idée qu'il n'y a pas de chef au-dessus de toi et que tu es le seul dans tout l'univers à décider ce que tu vas penser, dire et faire. Ce qui va te permettre au final de ne plus être dépendant de ce système, donc d'être autonome dans tous les domaines. Alors ça, c'est facile à dire, mais comment l'appliquer, c'est déjà une autre paire de manches. Aujourd'hui, j'aimerais te donner mes 5 définitions principales qui pourraient définir la souveraineté individuelle. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors déjà, avant toute chose, j'ai envie de dire que le mot qui chapeaute, qui couronne toute cette souveraineté, c'est le mot de conscience. Être conscient du monde qui t'environne, être conscient du fonctionnement de la matrice, des règles du jeu, du dessous des cartes. Également conscient des conséquences de tes actions et notamment de tes consentements et du fait que ce système, cette matrice a besoin de notre consentement pour exister. Donc en fait, cette conscience va te permettre de savoir quelque part où tu mets les pieds et comment tu les mets pour avancer à petits pas sages. Ensuite, globalement, c'est un état d'esprit. La souveraineté, c'est un état d'esprit. Souviens-toi quand Mandela disait « je suis libre dans ma tête », il était physiquement en prison, mais il se sentait libre. En fait, c'est la même chose. Tu peux penser « je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, avec mon patron, etc. » Ça, c'est super facile. Tu peux dire à l'envi, te mettre debout sur la place du village et dire « je ne suis pas d'accord hein, » ou manifester, c'est facile aussi. Encore que il y a de plus en plus de répression. Mais par contre, d'agir non, je ne suis pas d'accord, et aller jusqu'au bout, ben ça c'est déjà une autre paire de manches. Donc c'est vraiment un état d'esprit qui te permet au quotidien d'oser dire non, d'incarner vraiment cette souveraineté au plus profond de toi, en t'entraînant d'abord avec des petites choses. C'est pour ça que je t'invite à déjà essayer d'apprendre à dire non pour des petites choses, et puis après des choses de plus en plus impliquantes, pour arriver à un moment donné peut-être à te positionner devant les gendarmes. Je prends cet exemple parce que moi il m'a fallu plus de 5 ans, 6 ans, avant d'être enfin capable d'avoir un discours devant les gendarmes. Déjà, de leur envoyer de l'amour et non pas de la haine, ça c'est déjà un gros morceau. Et puis de leur parler avec le cœur en leur expliquant, voilà, moi je m'adresse à vous, à l'être humain qui a sous l'uniforme et je parle avec mon cœur. Et je leur dis tout ce que je pense de ce système et de ma souveraineté. Et en fait, voilà, en face, j'ai des gens qui sont... l'humain est quand même bien présent. Mais en fait, c'est surtout que je m'en fous, en fait. Même si je tombais sur des gens qui étaient pas cool, violents ou quoi, moi, je suis centré et je m'adresse à eux avec le cœur. Et donc, ça, c'est la définition suivante, en fait, c'est de ne pas être dans la peur, c'est être déterminé, c'est être prêt à aller jusqu'au bout pour mes idées, pour mon éthique personnelle, c'est être aligné entre mes pensées, mes paroles et mes actions. Et à un moment donné, se ficher des conséquences. Parce que sinon, en fait, c'est à chaque fois la peur qui nous retient. Et on se donne 1001 bonnes raisons, bonnes excuses pour ne pas faire les choses en disant « j'ai pas le choix ». Alors qu'au final, je te ramène à la vidéo que j'avais faite, le champ des possibles. On a toujours tous les choix, mais c'est juste que nous faisons des choix pour des raisons personnelles, de flemme, de confort, de lâcheté, de tout ce qu'on veut, que je ne jugerai pas ici. Mais enfin voilà. Parce que si tu y crois pas vraiment au fond de toi, tu peux faire toutes les manifestations que tu veux, tu peux t'offusquer de ce système. En fait, t'es pas aligné. C'est-à-dire tu penses non, mais tu es pas vraiment prêt à aller jusqu'au bout. C'est également
une question, si tu es déterminé que tu n'es pas dans la peur, c'est forcément que tu es dans l'amour. Mais c'est pas seulement être dans l'amour pour les autres, c'est également et surtout une notion d'amour pour soi, de respect de toi-même. Parce que si tu penses non, que tu dis non, mais que tu agis oui, en fait, eh bien, tu agis en faisant de la prostitution intellectuelle. C'est-à-dire tu vends ton âme au diable, tu n'es pas d'accord, mais tu le fais quand même. Voilà, pour différentes raisons que je ne jugerai pas de nouveau. Donc je t'invite vraiment à revoir tous ces points, à les analyser, et puis si tu as vraiment envie de sortir de cette matrice, de t'en émanciper, de prendre les bonnes dispositions et de ne pas faire n'importe quoi. C'est vraiment ce que j'essaie de te partager ici sur cette chaîne, c'est d'agir, mais pas n'importe comment. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, merci de la partager, de laisser des commentaires, des j'aime et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.